Comment développer l'estime de soi? Un vaste sujet qui touche énormément de personnes, qui est un sujet que j'affectionne tout particulièrement. On va aller regarder comment est-ce que vous pouvez construire cette estime de vous-même. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Émilie Gou, cofondatrice de l'école de Feng Shui François Chevalier. Je suis formatrice et coach en Feng Shui humain et développement personnel au sein de l'école. Alors, l'estime de soi, c'est vraiment déjà à différencier de la confiance en soi. La confiance en soi parle de ma capacité à aller dans les actions. L'estime de soi parle de l'amour de soi, ni plus ni moins. Donc, l'estime de soi, il faut savoir déjà que on vient pas forcément au monde avec, ça se construit. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire que on a tous la possibilité de construire l'estime de soi. Et Dieu sait que un manque d'estime de soi est sacrément limitant dans la vie finalement, puisque ça va fausser tous nos comportements, toutes nos décisions, tous nos choix, nos actions. Et j'ai envie de vous partager aujourd'hui les clés qui sont relativement simples et qui fonctionnent pour pouvoir développer étape par étape votre estime de vous-même. La première chose qui joue le plus sur l'estime de soi, ce sont les jugements. Quand je parle de jugements, je parle bien sûr de négatifs, tous les jugements négatifs que vous pouvez avoir sur vous-même, toute la honte que vous portez pour des comportements, des traits de caractère, des choses que vous avez faites, des événements de la vie, des paroles malheureuses, des choses que vous avez pu dire, etc., etc. Donc tous les phénomènes qui sont liés à tout ce qui me fait honte à l'intérieur de moi. Et ensuite, la culpabilité. La culpabilité, c'est vraiment la projection que ce que j'ai fait a généré pour une tierce personne plus d'inconvénients que d'avantages, plus de négatifs que le positif. Donc ça, ces deux notions-là, ces deux émotions-là, honte et culpabilité, sont les plus gros saboteurs de l'estime de soi, il faut le savoir. C'est-à-dire que pour développer l'estime de soi, aller se faire masser une fois tous les 15 jours, ça va pas faire grand-chose, hein, ni plus ni moins. Soyons au clair. Ça va vous aider à prendre soin de vous, mais ça va pas vous aider à développer l'amour de vous-même. Et pour développer l'amour de vous-même, eh bien la première chose à faire, c'est d'arrêter de se juger, arrêter de se condamner. Donc ça a l'air facile à dire comme ça, mais déjà prendre conscience de ça. Donc travailler sur la honte, la culpabilité, c'est notamment, si vous avez envie d'en savoir plus, ce sera avec grand plaisir. Nos conseillères sont là à votre disposition pour ça, mais ce sont justement tous les outils qu'on utilise avec le Feng Shui de l'humain qui permettent d'aller libérer, déconditionner finalement cette honte et cette culpabilité qui nous permettent pas de développer l'estime et l'amour de soi. Donc ça, c'est vraiment la première étape. La deuxième étape est pas des moindres. Difficile dans notre société, ça va être d'arrêter de se comparer. En fait, plus vous vous comparez, plus vous vous subordonnez au système de valeurs et au jugement d'une tierce personne. Ça veut dire que vous êtes complètement dans la négation de vous-même. Comment vous voulez vous aimer, vous-même, quand vous passez votre temps à vous comparer, et donc souvent en moins bien, que la voisine. Enfin, la voisine ou quelqu'un d'autre. Mais c'est vraiment penser que chaque être humain a une essence qui est particulière, a un bagage avec lequel on vient au monde, un héritage de transgénérationnel, une histoire, des expériences de vie, des peurs, des croyances, des conditionnements, etc. Et c'est ce qui fait notre personnalité. C'est ce qui fait la richesse du monde finalement. C'est le fait de voir que chaque être humain est différent. Et donc, la comparaison, elle n'a pas tellement de place dans cette histoire-là, puisque la comparaison, elle va nous forcer à ressembler à quelqu'un qu'on admire. Ou au contraire, fuir, enfin à l'inverse en tout cas en termes de comportement, quelqu'un qu'on juge comme étant moins bien. Donc finalement, travailler sur ce système de la comparaison va être une grande clé pour développer l'estime de vous-même, l'amour de soi, parce que ça va vous permettre de revenir systématiquement à vous et à vous-même. Et c'est ça l'objectif, c'est apprendre à s'aimer soi comme on est. Donc, il va falloir apprendre à déconstruire la comparaison. Également, un autre point sacrément important pour développer l'estime de soi, ça va être d'arrêter d'écouter les jugements des autres. Pourquoi ? Parce que les autres sont ni bons ni mauvais finalement, et les jugements qu'ils ont, il faut bien comprendre qu'ils sont uniquement valables pour eux-mêmes. C'est-à-dire que quand on donne son avis ou on juge quelqu'un, c'est juste par rapport à nous-mêmes. Nos croyances, notre histoire, nos expériences, c'est juste ça finalement. Donc même quand je vais chercher un avis extérieur, non pas qu'il faille plus le faire, mais c'est juste prendre conscience du fait que quand vous allez demander l'avis de quelqu'un, un proche, un ami, cette personne en règle générale
vous pose pas tellement la question de pourquoi c'est important pour toi, pourquoi tu veux le faire, qu'est-ce qui te plaît là-dedans, de quoi t'as peur, etc., etc. La personne va vous dire oh non, fais pas ça, c'est une grosse connerie. Et finalement, faut juste comprendre que elle est pas en train de se mettre à votre place, elle est en train de vous répondre avec son propre jugement. Donc plus vous allez faire taire les jugements autour, plus vous allez arrêter d'écouter les jugements autour de vous, plus ça va vous permettre de revenir dans votre centre, encore une fois, dans votre personnalité, votre unicité, écoutez ce qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous, et ça, vous êtes la meilleure personne en fait pour ça, pour savoir ce qui est bon pour vous, ce qui vous fait plaisir, ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie, c'est vous la personne la mieux placée pour ça. Et la problématique finalement d'aller écouter en permanence les jugements des autres, eh bien c'est toujours que les autres nous jugent en permanence par rapport à eux-mêmes. On regarde le monde à travers nos lunettes, en fait. Et ça vient jouer énormément sur l'estime de soi, puisqu'on finit par penser qu'on a un problème, alors qu'en fait, on regardait juste les choses d'une autre façon. Ok, donc ça, super important. Autre étape, apprendre à être plus doux, plus bienveillant avec soi-même. Je sais que c'est pas facile, mais si vous observez un petit peu dans la journée, eh bien, ça va être intéressant de mettre de la conscience dessus. Le nombre de pensées jugeantes, négatives, voire carrément insultantes qu'on a envers soi-même. Comment vous voulez apprendre à vous aimer si vous passez votre temps à vous dire « Ah, je suis trop bête, ah, je suis trop stupide, ah, je suis trop grosse, ah, je suis trop ceci, ah, je suis pas assez cela ». C'est pas possible, en fait. Donc, il faut comprendre que on est comme on est aussi. Notre personnalité, nos traits de caractère, on les a pas pour... on les a pour une bonne raison. Sans ça, ils n'existeraient pas. Et si on arrêtait de les juger, si on arrêtait de les condamner et si on apprenait à être plus doux, plus bienveillant avec soi-même. Vraiment, c'est une clé qui aide énormément pour aller développer l'estime de soi. Et puis ensuite, je pense qu'il y a tout un travail qui est extrêmement nécessaire, une fois qu'on a tombé tous les jugements, la comparaison, qui est d'apprendre à se découvrir, se redécouvrir, se connaître autrement. Et en fait, c'est assez difficile de se connaître. Et si vous observez, si on vous pose la question de qui êtes-vous ? Parlez de vous, qui êtes-vous ? On ne sait pas quoi dire en fait. On se connaît assez peu finalement. On est très peu à l'écoute de notre corps. On est très peu à l'écoute de nos émotions, puisqu'on nous apprend dès tout petit que c'est mal. On est très peu à l'écoute de nos besoins. On a pris l'habitude de répondre aux besoins des autres, mais très peu d'être à l'écoute de nos propres besoins. Qu'est-ce qui me fait plaisir ? Qu'est-ce qui me fait du bien ? Et finalement, aller travailler autour de tout ça pour se connaître, apprendre à se découvrir tel qu'on est réellement, sans aucun jugement, en tout cas, toujours la même chose, parce que le jugement, il a absolument aucune utilité dans cette histoire-là. On est comme on est. Si on a des traits de caractère qui nous plaisent pas, oui, on va pouvoir, pourquoi pas, travailler pour les faire évoluer. Mais je crois profondément que plutôt que de chercher à les condamner, les faire évoluer et les changer, on ferait mieux d'apprendre à voir ce qui nous permettent et en quoi ils sont des forces, en quoi ils sont des richesses, en quoi ils sont des trésors. Et là, avec toutes ces conditions-là, on va pouvoir développer réellement une vraie estime de soi qui va être forte, nourrie, ancrée, complètement alignée. Et celle-ci, elle part par le fait de se découvrir, apprendre à se connaître qu'est-ce qui est important pour moi, mon système de valeurs, mes besoins, mes envies, ce pourquoi je suis faite, mes aspirations, etc., etc. C'est un chemin que je vous invite vraiment à emprunter, à aller explorer. Il change radicalement la donne sur l'estime de soi et je vous assure que l'estime de soi est quelque chose qui peut se construire, même si vous avez l'impression de ne pas en avoir ou de ne jamais en avoir eu. C'est pas de la faute de vos parents, c'est pas de la faute de ce que vous avez vécu, vos employeurs, vos partenaires de vie, etc. Développer l'estime de soi, c'est la responsabilité à l'intérieur de chacun de nous-mêmes. Et les étapes que je vous ai données là, les outils que je vous ai donnés là fonctionnent. Simplement, ça implique de déconditionner, des fois de changer des vérités, des croyances auxquelles on a cru pendant des années, voire des dizaines d'années. Encore une fois, on sera ravis de pouvoir vous y aider. C'est ce que fait le Feng Shui de l'humain notamment. Donc n'hésitez pas, si ça vous parle et si vous en avez envie, à pouvoir réserver un temps d'échange avec une de nos conseillères qui fera vraiment le point sur comment est-ce que tout ça se manifeste pour vous et ensuite regarder en effet si on est en mesure de pouvoir vous aider. Ce sera avec grand plaisir en tout cas. Développez bien cet amour et cette estime de vous-même, vous le méritez et vous avez ce potentiel à l'intérieur de vous. Ça c'est une certitude, je l'observe tous les jours. Donc il n'y a plus qu'à. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.